Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une critique un peu spéciale puisque le film en question fait partie des nombreux reports liés à la pandémie. Il s'agit en effet du film Raya le dernier dragon, le dernier film des studios Disney sorti le 5 mars 2021 au cinéma uniquement aux États-Unis mais aussi sur la plateforme Disney+ en accès premium. Le film sortira en France le 4 juin prochain directement sur Disney+, comme ce fut le cas pour la version live de Mulan. Cette chronique évoquera les points forts et les points faibles du film. Allez, c'est parti! Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est? Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? Oh! Sérieux? Un bébé pickpocket? Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Au royaume de Kumandra, les humains et les dragons vivaient en harmonie, mais une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sont sacrifiés pour sauver l'humanité. 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra au sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage pour sauver le royaume et l'humanité. Voilà grosso modo le pitch du film qui est assez décevant car beaucoup trop prévisible. Il s'agit du gros point faible du film en raison d'une structure narrative inchangée depuis 10 ans. Elle est ici très voyante. C'est assez frustrant car j'ai deviné la fin du film dès le début en moins de 5 minutes. Mais rassurez-vous, le film n'en reste pas moins plaisant car techniquement le film est une merveille. Rassurez-vous, nous allons y revenir dans la deuxième partie de cette vidéo. Si le scénario est assez prévisible, Raya et le dernier dragon est une véritable prouesse technique. Le film est en effet magnifique et ce qui frappe, c'est surtout le bond technique des dessins animés Disney depuis Réponse en 2010. Le niveau de détail est assez incroyable, que ce soit sur les vêtements, les effets de lumière ou les expressions des personnages. Les combats à l'épée sont également très bien mis en scène avec un style graphique qui m'a fait beaucoup penser à ceux du dessin animé Samurai Jack diffusé sur Cartoon Network puis Adult Swim, mais aussi à Kung Fu Panda des studios DreamWorks. La direction artistique est somptueuse car elle emprunte beaucoup aux pays d'Asie du Sud-Est, notamment la Thaïlande, le Cambodge ou le Vietnam pour ne citer que. Mais il existe d'autres influences et c'est d'ailleurs pour cette raison que le film a fait polémique en Malaisie. En effet, selon un média malaisien, le fait qu'on ne sache pas vraiment l'origine de Raya donne l'impression que tous les habitants d'Asie du Sud-Est sont interchangeables aux yeux de Disney. Cette colère concerne également le casting. Si en anglais le casting est composé d'actrices et d'acteurs asiatiques comme Sandra Oh, Kelly Marie Tran ou encore Daniel Dae Kim pour ne citer que, la communauté asiatique déplore que des acteurs d'Asie du Sud-Est n'aient pas été engagés pour doubler les personnages et qu'elles ont toutes été doublées par des comédiens d'origine américaine. Vous l'aurez compris, bien que le film soit artistiquement réussi, il ne plaira pas à tout le monde en raison des polémiques évoquées. Nous allons maintenant revenir sur le plus gros problème du film, à savoir sa structure narrative. Comme je l'ai dit plus haut en évoquant le pitch, le gros point faible de Raya est d'être beaucoup trop prévisible. Cela vient surtout de sa structure narrative qui n'a pas évolué depuis 10 ans et la sortie de Réponse. Et si cela faisait illusion à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui à cause des rebondissements qui s'enchaînent de la même manière dans tous les Disney récents et c'est vraiment dommage. Sans trop vous spoiler, si vous avez vu Réponse, Vaiana ou La Reine des Neiges, vous ne serez pas vraiment surpris par les rebondissements du film. Malgré tout, le film reste plaisant à regarder et c'est bien ça le principal. Mais on aurait aimé un peu plus de prise de risque concernant le scénario. Au final, Raya et le dernier dragon est un film très sympathique,
mais qui est beaucoup trop prévisible pour s'inscrire parmi les œuvres phares du studio, malgré sa direction artistique somptueuse. De même, il est assez regrettable que Disney ait choisi de sortir le film en accès premium tout en le sortant au cinéma dans certains pays, car cela a porté préjudice à son exploitation. Le film est en effet un échec important au box-office du fait de cette stratégie qui ne fonctionne pas. D'autant plus que les accès premium finissent par débarquer gratuitement sur la plateforme quelques mois après, comme ce fut le cas avec Mulan et comme ce sera le cas le 4 juin prochain avec Raya. Quoi qu'il en soit, Raya séduira les petits comme les grands et c'est ce qu'il faut retenir. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça? Mais regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.